Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on se retrouve pour un nouveau cours. Et c'est une nouvelle série de cours qui commence avec le Rav Edan Fison. Je crois que c'est sur le thème de la prière. La prière selon Manitou, tu vas préciser un petit peu de quoi il s'agit dans ce cours d'introduction. Bechavod Rav Edan. Voilà, ça y est. Shalom les koulam, erev tov les koulam. Eh oui, effectivement, nous sommes sur un nouveau thème. On a fini notre thème sur la transmission de la Torah et on a dit qu'on allait ouvrir notre nouveau thème sur la tfila selon Manitou, la tfila, le schéma, les grands textes fondamentaux de la prière avec le Birkat Hamazon également. Ma seule interrogation, et, et je m'interroge, c'est est-ce que on commence la tfila maintenant, sachant qu'il est possible que la semaine prochaine, la semaine d'après, on fasse un cours sur Pessah, et que seulement après Pessah, on revienne sur notre thème de tfila. Donc, est-ce que on commence la tfila maintenant? Si vous me dites que oui, et que c'est pas grave, on n'oubliera pas, alors yallah. Mais si vous me dites que vous préférez qu'on commence après Pessah, alors on parle d'autre chose maintenant. J'ai d'autres choses de prévues. Donc, qu'est-ce que vous en pensez qui est le plus judicieux? Il faut nous mettre l'eau à la bouche. On a envie de. On commence, on commence. On commence. Eh ben alors c'est parti. Eh ben voilà. Ce que j'aime bien chez vous, c'est la démocratie. Ça fait plaisir. On se croirait en Iran. Ça fait plaisir. C'est extraordinaire. Tov, Yofi. Alors les amis, on est parti pour notre nouvelle série d'études sur la tfila. Et il faut le dire, il faut dire les choses tout de suite. La tfila est la partie la plus difficile du judaïsme, la partie la plus difficile à laquelle on doit se connecter dans le judaïsme moderne. Il y a trois, on va dire, sujets d'études principaux dans le judaïsme, disait Manitou. Il y a l'enseignement du sechel, l'enseignement de la tête, c'est le Talmud, c'est la halacha, c'est tout ce qui va nous enseigner comment se comporter en tant que juif, et c'est qui le peuple juif. Eh bien ça se passe là-dedans. Et donc finalement, vu que l'outil utilisé pour comprendre le Talmud ou comprendre les enseignements du Rambam ou de Rashi, ça se passe dans la tête, eh bien en fait l'outil que j'utilise moi, c'est le même outil qu'utilisait le Rambam. C'est ma tête. Alors évidemment, le Rambam il avait une meilleure tête que la mienne, mais on est dans le même monde. Alors que il y a une autre dimension d'étude, un autre sujet qui n'est pas du tout le même monde que le nôtre. Et c'est ce qui le rend si compliqué. C'est quoi ce sujet qui n'est pas du tout le même de la façon de l'aborder aujourd'hui et à l'époque? C'est le Tanakh. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on étudie le Tanakh? La Bible, on l'étudie avec notre tête aussi. On essaie de comprendre ce qui est marqué. Alors que le Tanakh, c'est la névoie. Or, le problème, c'est que nous n'avons plus de névoie. Et vu que nous n'avons plus de prophétie, comment est-ce qu'on peut comprendre le Tanakh slash la Tefila? Car la Tefila, c'est la chavaya intérieure, c'est l'expérience intérieure de mon dialogue avec Dieu. Et le problème, c'est que dans une époque où il n'y a plus de dialogue avec Dieu, comment peut-on aborder la tefila? Et donc Manitou disait que la tefila, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à comprendre et à étudier de toute l'histoire de la Torah et du judaïsme. Donc il va falloir qu'on rentre dedans en comprenant bien que ce qu'on va devoir faire, c'est d'abord, de l'archéologie spirituelle, et deux, il va falloir comprendre qu'on n'est pas dans le même monde que ceux qui l'ont mis en place. Ben, ça a l'air. Donc maintenant qu'on a dit cette introduction, les amis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et notre cours aujourd'hui est un cours d'introduction. D'accord? Alors, il est possible. Vous avez envie d'avoir les sources? Comme ça fait genre on est sérieux. Alors, comme ça fait genre on est sérieux. Je l'envoie illico presto à Johan. Je ne sais pas s'il est toujours là.
C'est comme ça. Hop là. Voilà. Voilà. Yofi. Alors, je l'envoie illico. Hop là. Tac, tac. Où es-tu, Johan? Il est là. Hop, hop. C'est parti. Ça a été envoyé. Si tu pourras nous partager avec plaisir. Et c'est parti. Top. Alors, les amis, on commence avec quelque chose qui, a priori, est une fila qu'on connaît tous, qui est certainement, pour les Ashkenazim, il n'y a pas de doute, c'est la tfila la plus importante de l'année. Pour les Sfaradim, peut-être qu'elle arrive en deuxième position, parce que pour les Sfaradim, la tfila la plus importante de l'année, c'est évidemment la Neila de Yom Kippour. Mais pour les Ashkenazim, en première position, vous avez ce qu'on appelle Kol Nidré. Le fameux Kol Nidré des Ashkenazim. Vous savez que quand on parle du juif de Kippour, c'est celui qui vient à Kol Nidré. C'est pas celui qui vient à Neila. Parce que le juif séfarade qui vient à Neila, c'est pas un juif de Kippour. C'est un juif de Kippour et un peu de Rosh Hashanah et un peu des fois de Pessah. Parce que vous savez bien qu'un juif pas religieux séfarade, il est quand même vachement connecté à son identité par rapport à un juif pas religieux ashkénaze. Et moi, je me souviens, ça m'avait marqué lorsque, il y a 30 ans, lorsque j'avais fait un kippour à New York City, dans la synagogue du Rav Shlomo Riskin, dans la Lincoln Square Synagogue, eh bien, à la fin de Kol Nidre, à la fin de la tfila de soir, de Kippour, le Rav avait dit Erev Tov, Chag Sameach, next year, Kol Nidre will be at 6 p.m. L'année prochaine, Kol Nidre sera à 18h. Et j'avais été le voir, j'avais demandé, mais l'année prochaine, genre, il n'y aura pas d'événement entre les deux? Il dit, mais non, une grande partie de la communauté, la prochaine fois qu'ils viendront, c'est uniquement l'année prochaine à Kol Nidre. Donc, qu'ils sachent quand c'est. Donc, Kol Nidre est une tfila qui a pris sa place de manière très profonde dans la tradition juive. Et pourtant, c'est une tfila extrêmement problématique. Pour ne pas dire la tfila la plus problématique de tout l'arsenal des tfilotes. Alors, je vois que la technique ne suit pas. Alors, je vais essayer moi-même de le faire. Si tu peux, moi, on l'envoie sur Ah. le groupe de Midreshet. Si tu peux partager, ici, c'est super. Et bien alors, je partage, puisque c'est comme ça, je partage, on n'est pas comme ça. Alors, hop, hop, tac, tac, et tac. Voilà, sauf qu'il faut l'agrandir maintenant, sinon ça, on ne verra rien. Voilà, tout le monde voit? Ouais, Razak, super. Yofi. Donc, la tfila de Kol Nidre nous dit comme ça. Al da'at hamakom ve'al da'at hakal bi'yeshiva shel mala ou bi'yeshiva shel mata, anu matirim leitpalel im ha'avaryanim. Kol Nidre ve'sare u'shvue ve'charome ve'koname ve'kinouye ve'kinousé de'idadarna. C'est la tfila de Kol Nidre que vous connaissez. Seulement, regardez ce qui m'intéresse. Dans la fin de la deuxième ligne, il y a marqué Miyom Kippurim ze ad Yom Kippurim haba alenu letova. Bekul heon itraratna beon kulon yeon sharan. C'est-à-dire, tous les vœux que j'ai faits depuis maintenant jusqu'à l'année prochaine, qu'ils soient déjà annulés. Et qu'est-ce que ça veut rien dire? Comment ça, les vœux que tu as fait l'année, tu les as pas encore faits? Tous les vœux entre cette année et l'année prochaine, mais tu les as pas fait encore. Donc ça veut rien dire cette phrase. Et effectivement, d'après la Torah, d'après la Halacha, le concept de la Tarat Nedarim, il existe. Mais on ne désigne pas un Chazan pour aller faire un Tarat Nedarim pour toute la communauté. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Un Tarat Nedarim, c'est lorsque, toi, moi, on vient voir le rabbin, on lui dit, voilà, j'ai dit telle ou telle chose, j'ai fait tel ou tel vœu, et j'aimerais que ce soit annulé. Ça ressemble à ce qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, ou à la fin de la tfila de Shacharit,
eh bien, on vient se mettre devant 3 Dayanim et on fait Atarat Nedarim. Ça peut être à la limite. Mais venir dire à Yom Kippour que tous les vœux que je vais faire sont déjà annulés, et encore, c'est même pas moi qui le dis, c'est le Chazan qui le dit pour moi, c'est pas du tout ça, Atarat Nedarim. Et c'est pour ça que, regardez dans la source numéro 2, nous dit Rabbeinu Amram Gaon, Rav Amram Gaon, dans son Sidour, il dit Aval shigru mimetivta kedosha, sheminag shtut hu ve'asur la'asot ken. Que ce minag de Kol Nidre, c'est un minag shtut, un minag débile, et on n'a pas le droit de le faire. C'est très très bizarre. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu, il y a peut-être des gens qui ont entendu ça, qu'on dit qu'on fait Kol Nidre, ça a été mis en place pour les Juifs de l'Inquisition. Les Juifs qui avaient été obligés de se convertir au christianisme, et donc pour eux, on a fait la tfila de Kol Nidre. Bon, c'est Hamoud, mais c'est pas du tout vrai, puisque le texte ici de Kol Nidre existe bien avant l'Inquisition, il existe dans le Talmud, et Rav Amram Gaon, c'est aussi avant l'Inquisition, donc c'est pas une question d'Inquisition. Bekitsour, donc, nous avons ici un premier problème, c'est que la tfila de Kol Nidre, qui est certainement la tfila la plus forte, puissante du calendrier juif, eh bien, elle est problématique au niveau de la halakha. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème. Voilà, je vous mets d'abord les problèmes et après on essaiera de les résoudre dans notre introduction. Le deuxième problème, il est le suivant. D'où ça vient la tfila? C'est qui nous a dit qu'il fallait faire la tefila, shacharit, mincha, arvit? D'où ça vient? On a l'habitude de dire que les avot, que les patriarches, sont ceux qui ont mis en place la tfila. Bon, mais le problème, c'est qu'il est évident que ce n'est pas les patriarches qui ont dit dans la tfila Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. En fait, regardez la source numéro 3. Nous dit le Midrash Tanchuma que lorsque Moshe Rabbeinu, regardez, il y a marqué Elat sa femme Moshe, Beruach HaKodesh, וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום. Lorsque Moshe a vu par esprit prophétique que viendra un jour où le Beit HaMikdash sera détruit et qu'on ne pourra plus faire la mitzvah des bikurim, vous savez, d'amener les premiers prémices, les premiers fruits de la récolte au Beit HaMikdash, Moshe a vu qu'on ne pourrait plus faire ça un jour, il a dit, puisque c'est comme ça, 3 tfilotes par jour. Quel rapport entre le fait d'avoir 3 tfilotes par jour et les bikurim? Et pourquoi est-ce que c'est ça qui a déterminé ça? Alors les amis, nous avons donc 2 problèmes d'introduction. Kol Nidre qui a été accepté comme étant the tfila of the tfilot, et bien en fait, halachiquement parlant, elle est très problématique. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il a dit, il n'y a pas de bikurim, tfila. Alors les amis, rentrons dans le vif du sujet. Il va falloir qu'on donne une définition à la tefila. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre de quoi on parle, mais d'abord, donnons une définition à la tefila. Nous dit ici Rabbi Moshe Mitrani. Rabbi Moshe Mitrani, qui faisait partie de l'équipe du Baal Shem Tov, du Shulchan Aruch, du Harizal, l'équipe de Tzfat, et il nous dit dans son livre Bet Elohim, il dit comme ça, Ra'ouy latet geder l'inyan atefila. Très important de donner une définition à la tefila, shetluyim ba kama ve kama dvarim gdolim, parce que dépendre de la tefila des grandes choses. Alors c'est quoi la définition? Vehu bakashat adam me'el davar tzorer she'eino birshuto. En français, c'est quoi la tefila? C'est demander à Dieu de me donner ce qui me manque. Zéou. Zéou. La tefila, c'est demander à Dieu ce qu'il me manque. Ok? On va comprendre que la tefila, elle est basée autour de cela, mais qu'il y a aussi d'autres choses. Mais la base de la tefila, c'est demander ce qui me manque. Et là, nous avons un problème.
Messieurs, dames, nous avons un véritable problème parce que à qui on demande? À qui parle-t-on quand on fait la tfila? J'imagine que vous voulez me répondre Dieu, Hachem, Yudke Vavke. Mais le problème, c'est que est-ce que vous connaissez Dieu? Ben non, vous ne connaissez pas Dieu. Moi non plus d'ailleurs. Et donc le problème, c'est que quel que soit le concept que vous avez de Dieu, quelle que soit la représentation que vous n'avez pas le droit de vous faire, mais que vous faites quand même quand vous parlez à Dieu, ben elle n'est pas bonne. Prenons un exemple. Prenons un exemple et disons que Dieu a un numéro de téléphone. Il a un portable. C'est quoi son numéro? Ben, son numéro, il a une infinité de combinaisons possibles. Donc, statistiquement, si moi je prends mon portable et que j'essaye de faire le numéro de Dieu, alors que Dieu il a une infinité de numéros, combien de chances statistiquement j'ai de tomber sur le bon numéro? La réponse est 0. Parce qu'en maths, quand on fait 1 sur l'infini, ça fait 0. En d'autres termes, messieurs, dames, lorsque moi, l'homme, j'essaye de m'adresser et de me connecter à Dieu, j'ai aucune chance de tomber juste. Comment ça s'appelle lorsque je m'adresse à Dieu, mais ce n'est pas le bon Dieu? Ben, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et c'est ça le grand problème de la tfila, c'est que a priori, il y a de fortes chances que si tu ne parles pas à la bonne personne, ben, ce soit de l'idolâtrie. Alors comment je fais pour parler à Dieu Béhémet si je ne le connais pas? Et c'est ce que nous dit ici la Mishnah dans Pirkei Avot. Nous dit la Mishnah, Ein omdim leitpalel, ela mitor koved rosh. Faut être sérieux quand on va prier. Chassidim arishonim ayu shoim sha'a achat umitpalelim. Les premiers chassidim prenaient 1 heure de préparation avant de prier. Eh ben, kedei sheyechavnu et libam lamakom. Très bien. Donc, il faut se préparer à la tfila. Mais il faut se préparer à quoi? C'est-à-dire, c'est quoi la préparation qu'il faut? Regardez ce que nous dit ici le Shulchan Aruch dans la source numéro 6. Et là, messieurs, dames, c'est la halakha. Nous dit le Shulchan Aruch, Amit palel, tsarich sheyechaven belibo, perush amilot shemotzi bisfatav. Là, messieurs, dames, je suis désolé de vous le dire, mais la première halakha dans les lois sur la tefila, c'est il faut que tu comprennes ce que tu dis. Excusez-moi, je trouve que c'est tellement évident. C'est d'une simplicité déconcertante. Barour qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Enfin, quand tu parles à quelqu'un, tu vas parler sans comprendre ce que tu lui dis. C'est absurde. Mais combien d'entre nous comprenons véritablement la tfila? Combien d'entre nous, quand on parle et qu'on lit les mots de la tfila, on sait ce qu'on dit? Eh bien, le grand combat de Manitou, ça va être de nous ramener la compréhension de ce qui est marqué dans le Sidour. Parce que c'est la base. Tu parles à Dieu, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est la première chose. Lechaven perush amilot sheotzi mitzvata. ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. Donc il doit enlever toutes les pensées étrangères pour qu'il ne pense que à la tfila. Bon, à la limite, ça c'est faisable. Après, le Shulchan Aruch nous dit, s'il devait parler maintenant à Bibi, il aurait préparé son discours. Donc, à fortiori, s'il parle à Dieu, il doit préparer bien son discours. Mais là arrive le kletch. Nous dit le Shulchan Aruch qu'il faut arriver karov le ma'alat hanevoua ve'az mitpalelim. Il faut arriver proche de la prophétie et ensuite on peut prier. Messieurs, dames, voilà le problème. Nous dit ici le Shulchan Aruch dans la halakha que pour pouvoir prier, il faut être proche de la névoua.
Alors, le problème, c'est que, je sais pas, vous avez déjà été au centre Béguine? Ouais, des fois, il y a des soirées de Midreshet Yehuda qui sont organisées là-bas au centre Béguine. Alors, dites-moi, si vous êtes, je sais pas moi, disons, euh, si vous êtes au milieu des mecs Rephaïm, est-ce que vous êtes proche du centre Béguine? Oui. Comment vous le savez? Parce que vous avez déjà été au centre Béguine une fois dans votre vie, et donc vous savez si vous êtes proche ou pas proche. En d'autres termes, comment je peux savoir si je suis proche d'un endroit ou pas? C'est parce que je connais l'endroit, j'y ai déjà été, et donc maintenant je peux savoir si je suis proche ou pas. Donc si la halakha me demande, pour pouvoir prier, d'être proche de la prophétie, ça veut dire que la halakha me dit que pour pouvoir prier, il faut que je sois, au moins une fois dans ma vie, que j'ai été prophète. Mais pourtant, on n'est pas prophète. Et pourtant, la halakha me demande de prier. Il semblerait qu'il y a un lien direct entre la tefila et la névou. Les amis, c'est quoi ce lien? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu pries, tu parles à Dieu. La question, c'est à qui tu parles? À qui tu parles? Eh bien, comme on l'a dit, si c'est toi qui instaure le dialogue, eh ben, tu parles à qui tu penses. Mais c'est pas forcément Dieu. Et donc, c'est dangereux. Le prophète est celui à qui Dieu a parlé. Un prophète, je répète, la définition d'un prophète dans le judaïsme, c'est pas quelqu'un qui voit l'avenir, c'est quelqu'un à qui Dieu a parlé. D'accord? Et donc, ça veut dire que si Dieu a parlé au prophète, si Dieu m'a parlé, je sais à qui répondre. On reprend l'exemple du téléphone. Si je ne peux pas dévoiler tout seul le numéro de Dieu, mais si Dieu m'appelle, alors son numéro de téléphone s'affiche. Et donc, je sais à qui rappeler. OK? Et donc, la tefila doit venir depuis la prophétie. Et Manitou nous dit, c'est ce qui rend la tefila si compliquée, parce qu'on n'est pas prophète. Alors, regardez ce que nous dit ici Rabbi Nachman de Breslav, dans l'Écouté Moharan, première Torah. Le premier enseignement de l'Écouté Moharan. Nous dit Rabbi Nachman, Ashrei temimet darech haolchim betorat Hashem, da ki al yedei haTorah nitkabelim kol hatfilot vechol habakashot. C'est par la Torah que les tfilot peuvent être acceptés. Parce que c'est quoi la Torah? La Torah, c'est la névoie, c'est la prophétie. Ce que je veux que vous faire comprendre, c'est qu'a priori, si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas prier. Et c'est la raison pour laquelle, dans la source numéro 8, il y a dans le livre de Bereshit la première apparition du mot Leit Palel, du mot prier. Et cette première apparition du mot prier vient coller à la première fois où apparaît le mot Navi, prophète. C'est lorsque Dieu va parler dans le rêve à Avimelech, qui avait volé Sarah à Abraham, alors Dieu lui dit, Ve'ata, et maintenant, Hashev eshet ha'ish, ramène cette femme à son mari, Ki navihu ve'itpalel ba'atra. Parce qu'il est prophète, alors il priera pour toi. En d'autres termes, seul parce que Abraham est prophète, il peut prier. Et j'en veux pour preuve de ce que je suis en train d'avancer, que dans tout le Tanakh, les seuls personnages qui prient sont les prophètes. Il n'existe pas dans le Tanakh un seul personnage qui prie, mais qui n'est pas prophète. Alors à ce moment-là, du coup, vous devez m'interpeller et vous devez me dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un cas dans le Tanakh de gens qui ne sont pas prophètes et qui prient. C'est qui ces gens? Ce sont les marins
dans le bateau de Yona. Dans le livre de Yona, quand Yona il est sur le bateau et qu'il y a la tempête et machin, alors on voit que les marins prient Dieu et ils ne sont pas prophètes. Oui, ils ne sont pas prophètes, mais ils prient Dieu une fois que le prophète, Yona, leur a dit à qui prier. Donc ça marche. En d'autres termes, les amis, seul un prophète, et on a compris pourquoi, j'espère, peut prier. Ah oui, mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas prophète. Et moi, on m'a demandé de prier. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, la réponse à cette question provient de la réponse à qui a mis en place la tefila. La tefila, les amis, a été mise en place, nous dit la Gemara dans le traité de Megillah, tefila minalan detania Shimon Apakuli dir 18 brachot lifnei Rabban Gamliel al הסדר ביבנה, אמר רבי יוחנן ואמרי במתנית התנא 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 brachot על הסדר. Dit la Gemara dans le traité de Megillah, page 17, que ceux qui ont mis en place la tefila, c'est-à-dire les 18 brachot de la Hamida, ce sont les Anshe Knesset Agedola, et parmi eux, les derniers prophètes. En d'autres termes, les amis, les Nevi'im, lorsqu'ils ont compris que le robinet de la prophétie allait s'arrêter, pour ne pas laisser le monde sans connexion à Dieu et sans moyen de dialoguer avec lui, eh bien, ils nous ont écrit la Tefila. En d'autres termes, on a dit que si moi je commence à prier et que je m'adresse à Dieu, j'ai de fortes chances de tomber sur un faux numéro. Eh bien, les prophètes qui avaient le numéro nous ont écrit le texte pour ne pas nous planter. Donc, oui, on n'est pas prophète. Oui, c'est vrai, on ne sait pas trop à qui on parle, mais on utilise les mots des prophètes, ce qui fait que ça passe. Mais ça ne nous empêchera pas d'essayer de comprendre ce qu'on dit. Donc, ok, le seul problème, les amis, c'est que la tfila, c'est combien de brachot? La tfila, c'est 18 brachot. Vous savez pourquoi il y a 18 brachot dans la tefila? Dans la Hamida, on l'appelle d'ailleurs la Shmoneh Esrei. Pourquoi il y a 18 brachot? Nous dit le Talmud, parce que dans le schéma, il y a marqué 18 fois le nom de Dieu. Et comme il y a marqué 18 fois le nom de Dieu dans le schéma, et que le schéma c'est la Torah, c'est la Nevoah, nous on va répondre à ces 18 appels de Dieu par 18 brachot. Ok? Le seul problème c'est quoi? C'est que ceux qui ont regardé un sidour il n'y a pas très longtemps, ils ont vu qu'en fait il n'y a pas 18 brachot. Il y en a 19. Pourquoi il y en a 19? Eh bien tout simplement parce que on a rajouté une autre bracha qui s'appelle Birkat Aminim. Elle a été rajoutée au IIe siècle. Pourquoi elle a été rajoutée? Elle a été rajoutée contre les premiers chrétiens. La Birkat Aminim, elle est contre les premiers chrétiens. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire une bracha qui les exclut du peuple juif, qui les maudit? Pas parce qu'ils croyaient que leur rabbin c'était le Mashiach, ça on s'en fiche, mais parce qu'ils ont commencé à prêter main forte aux Romains dans la guerre de Bar Korba. Ah, tu décides que maintenant tu te mets avec l'ennemi d'Israël, tu sors du peuple juif. Comprenez-moi bien, ce que je suis en train de vous dire est très vrai encore aujourd'hui. Est-ce que je peux prier Mincha avec un Haredi qui ne va pas à l'armée? Est-ce que je dois faire Minyan avec un Haredi qui ne va pas à l'armée? Réponse, oui. Parce qu'il a tort de ne pas aller à l'armée, mais il n'est pas contre le peuple juif. Est-ce que j'ai le droit de faire un minyan avec un juif qui ne veut pas faire l'alia? Oui, il a tort de ne pas vouloir venir en Israël, mais il n'est pas contre le peuple juif. Est-ce que j'ai le droit de faire un minyan avec un de ces personnages qui se balade drapeau palestinien au vent, kéfier à la barbe, et qui est pour que l'Iran réussisse à gagner la guerre?
ce qu'on appelle Neturei Karta, eh bien, les amis, d'après la halakha, je pense qu'il est interdit de faire minyan avec lui. Parce que quelqu'un qui décide de prêter main forte dans les actions, dans les paroles, dans l'argent, à ceux qui veulent détruire Israël, et pas que la terre d'Israël, mais le peuple juif, si tu décides de prêter main forte à ton ennemi, terminé. On ne peut pas te compter parmi nous. Et donc, lorsque les premiers chrétiens ont décidé de se mettre du côté des Romains et de devenir des délateurs pour dire où se cachaient les Juifs dans les cachettes de Bar Korba, à partir de ce moment-là, on les a sortis du peuple juif. Bon, je comprends l'idée géopolitique, mais pas théologique. On a dit que pour mettre en place les brachot, il faut être prophète. Or, Birkat Aminim, c'est au IIe siècle. Il n'y a plus de prophétie. Alors, qui va pouvoir mettre en place cette bracha? Eh bien, c'est ce que va demander Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, dans la source numéro 10, il y a marqué Amar lahem Rabban Gamliel la chachamim. Klum yesh adam sheyodea letaken birkat aminim Amad Shmuel Akatan Vetikna. En fait, celui qui va mettre en place Birkat Aminim, c'est un monsieur qui s'appelle Shmuel Akatan. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Shmuel Akatan, ce monsieur-là? Parce qu'il était Katan par rapport à Shmuel Anavi. Nous disent nos sages, Shmuel Akatan était le dernier vestige de ce qu'a été un jour la prophétie. Donc lui, il peut mettre en place la dernière bracha. Mais vous vous rappelez, on a dit que la tefila, il y a 18 brachot à la base parce qu'il y a 18 fois le nom de Dieu dans le schéma. Si on rajoute maintenant une 19e bracha, elle fait référence à quoi dans le schéma? Eh bien, elle fait référence, nous dit la Gemara, au Echad, de Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et c'est tout à fait cohérent parce que, puisqu'on vient de dire que cette bracha-là est contre les chrétiens, ben les chrétiens ont porté atteinte au Echad, avec leur fameuse Trinité. D'accord? Ok, je résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La tfila, c'est demander à Dieu ce qui me manque. Le problème, c'est que pour ça, il faut que je demande à Dieu vraiment. Et ben oui, mais pour ça, il faut que je connaisse Dieu. Vous savez, il y a dans plein de synagogues où il y a marqué cette phrase du Talmud qui dit Da lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te trouves. Oui, mais le problème, c'est que tu sais pas. Seul un prophète sait. Et seul un prophète sait à qui parler. Donc, nous, on n'est pas prophète. Alors, comment ça se fait qu'on peut prier? Parce qu'on utilise les mots des prophètes. Le fait qu'on utilise les mots des prophètes va faire que, finalement, on est sûr de ne pas se tromper. La tefila, la hamida, les 18 brachot qui sont devenus 19 brachot, sont donc les demandes du peuple juif envers le Créateur. Mais attention, pour que ça marche, il y a une condition sine qua non. On vient de dire qu'il faut utiliser les mots des prophètes ou il faut être prophète, d'accord? Mais il y a une condition sine qua non pour moi qui fais ma tefila. La condition sine qua non, et je reviens à Moshe. À Kol Nidre, on a commencé par là en disant que Kol Nidre, c'était absurde. Parce que tu ne peux pas annuler les vœux en avance. Pourquoi on ne peut pas annuler les vœux en avance? Parce que nous, on ne vit pas dans le futur. Nous, on vit dans le présent. À la limite, dans le passé. Mais pas dans le futur. Le seul pour qui le passé, le présent, le futur n'a pas d'importance, c'est Dieu. Et en fait, la tfila de Kol Nidre, ce n'est pas nous qui demandons à Dieu d'annuler nos vœux, c'est nous qui annulons les vœux de Dieu. C'est ce qui a marqué ici dans... Alors, je change de... Hop là, hop là, hop. Alors, hop. Tac. Yofi. Remets. Voilà, vous l'avez là? Je l'agrandis.
Yofi. Donc il y a marqué dans le livre de Dvarim, Vaetchanan el Hashem, ba'et ha'il lemor, Adonai Elohim, ata achilota le'arot et avdecha et godlecha ואת ידך החזקה אשר מיאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, אברנה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. ההר הטוב הזה והלבנון, ויתבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוספות דבר אליי בדבר הזה. Ces versets sont les versets de la parasha de Vaetchanan, où Moshe nous dit qu'il a essayé de convaincre Dieu de le laisser rentrer en Israël, mais Dieu lui a dit non. Et il lui a dit arrête de parler de ça, et il lui dit Ravlach. Qu'est-ce que ça veut dire Ravlach? Le Midrash nous dit que Moshe, il a demandé à Dieu laisse-moi rentrer. Et Dieu lui a dit je ne peux pas te laisser rentrer parce que j'ai fait un vœu. J'ai déjà fait un néder comme quoi tu rentrerais pas en Israël. Et Moshe lui a dit bah, très bien, mais il y a les lois de Hatarat Nedarim. Tu peux annuler ton vœu. Et Dieu lui a répondu, ben non, je ne peux pas annuler mon vœu parce que Rav lach. Lecha, Moshe, yesh Rav. Pour aller annuler son vœu, il faut aller voir le Rav. Mais moi, Dieu, je n'ai pas de Rav. Donc je ne peux pas annuler mon vœu. Ça, c'est ce que Dieu dit à Moshe au moment où Moshe veut rentrer en Israël. Mais il y a un autre moment où Dieu a fait un vœu et où Moshe va réussir à annuler son vœu. C'est quoi cet autre moment? C'est dans la source numéro 13 et 14, c'est au moment du veau d'or. Au moment du veau d'or, Dieu dit « Allez, je vais tous les tuer !» Et Moshe, il dit « Pas du tout. » Vayechal Moshe. Mazé Vayechal Moshe, et Moshe a commencé à parler avec Dieu. Nous disent nos sages dans le Midrash « Et tir nidro shel yotzro » qu'il a annulé le vœu de Dieu. Dieu lui a dit « Je vais tous les tuer !» Et Moshe, il a dit « Écoute-moi bien, Dieu. Tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que ce peuple serait éternel. Donc, point. Et donc, maintenant, je ne me présente pas devant toi en tant que Moshe, je me présente devant toi en tant qu'Am Israël. Et en tant qu'Am Israël, je me permets de mettre un talit sur la tête et de dire Kol nidre ve'sare ve'charome ve'koname ve'kinouye ve'kinusei akol betelim u'mevutalim. Le texte de Kol nidre si particulier, si tu penses qu'il est là pour qu'on annule tes vœux à toi, alors Rav Amram Gaon nous a dit c'est un minak débile. Mais c'est pas pour ça qu'on fait Kol Nidre. On fait Kol Nidre parce qu'en notre qualité de Am Israël, on se présente devant Dieu en disant si tu avais prévu de faire quelque chose de mal au peuple juif, on te permet d'annuler ton vœu. En d'autres termes, Rabotai, la condition sine qua non, pour que la tfila, ça marche, c'est qu'on soit connecté avec Klal Israël. Donc, il y a deux grandes conditions pour qu'on puisse aborder la tefila. La première condition, c'est la prophétie. Donc, nous, on n'est pas prophète, mais on utilise les mots des prophètes. La deuxième condition, c'est la connexion totale avec Klal Israël. Je ne peux pas prier détaché du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle, dans le judaïsme, si vous mettez 9 des plus grands rabbins de l'univers dans une pièce, eh ben, il n'y aura pas la Kedusha. Mais si vous mettez 10 vendeurs de cornichons du chouk, il y aura la Kedusha. Parce que dans le peuple juif, la Kedusha, la connexion avec Dieu, ne peut pas s'atteindre de manière individuelle. Elle doit passer par le prisme du collectif, du peuple juif. Et c'est pour ça qu'un rabbin, un talmid chacham, qui n'est pas connecté avec le klal, ça ne peut pas être le chef de la génération. Un rabbin qui est déconnecté de ce que vit le peuple, il ne peut pas être le dirigeant de la génération, même s'il connaît énormément de Torah. Parce que le concept de Gdol Ador, c'est Gadol Shel Ador. C'est un grand qui comprend la génération. Donc en fait, la tfila, pourquoi est-ce que c'est compliqué, nous dit Manitou? Un,
parce qu'il faut être prophète pour comprendre la tefila, on n'est pas prophète. Donc il va falloir maintenant qu'on essaye de comprendre ce que les prophètes ont voulu nous dire, et c'est pas facile. Et deuxièmement, pendant 2000 ans, on n'a pas vécu de manière collective. On a vécu notre judaïsme de manière individuelle, maximum communautaire. Mais c'est pas ça qu'il faut pour la tefila. Pour la tefila, il faut vivre de manière collective de Klal Israël. Et donc, ces deux difficultés-là sont les difficultés de la tefila. Se connecter à la prophétie et se connecter à l'ensemble d'Israël. Et vous comprenez donc que la tefila aujourd'hui, c'est vraiment maintenant qu'on peut lui retrouver toute sa grandeur. Alors pourquoi c'est dur? Parce qu'on a hérité de 2000 ans de déconnexion et maintenant il faut se reconnexionner. Zéro pas chute. Ok? Donc notre rôle va être de dire, ben voilà, on va essayer d'apprendre grâce à celui qui a réussi à reconnecter l'identité juive à son identité hébraïque, celui qui a réussi à refaire passer le Ham Israël qui était de hébreu devenu juif, il faut le faire redevenir Béné Israël. Ok? Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ensemble pour comprendre qu'est-ce que veut dire la tefila, qu'est-ce que veut dire notre texte à nous, et comment est-ce que je me connecte, grâce à ce texte, à la Géoula. Voilà le programme. On a encore une autre introduction à faire pour les différentes problématiques secondaires, et ensuite on pourra rentrer dans le texte lui-même. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? À vous de jouer. Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Dans les synagogues libérales, souvent, on prie dans la loi, dans la langue du lieu où on se trouve parce que les gens ne comprennent pas l'hébreu. Par rapport à l'exigence de comprendre ce qu'on dit quand on prie, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que tu connais, tu as entendu parler d'un monsieur qui s'appelait le Rav Yehuda Léon Ashkenazi? Un peu, oui. Un peu, hein? Parce qu'à la question qu'on lui posait, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'il est préférable d'être froum à Paris ou de manger des grillades sur la plage à Tel Aviv à Kippour? Manitou répondait, est-ce qu'on ne peut pas être normal? C'est-à-dire, évidemment qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Bien sûr. Donc il faut comprendre l'hébreu. Oui, mais tu as une réalité, tu comprends? Eh oui, il y a une réalité. Et donc cette réalité, elle Pas nous ça, oblige. Je comprends ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est toujours très rigolo parce que il y a plein de gens, en France, il y a plein de sidourim où c'est marqué en phonétique. C'est marqué en français, mais c'est en hébreu, mais c'est des lettres françaises. C'est-à-dire les mecs, ils comprennent vraiment rien à ce qu'ils disent. Ils sont même pas capables de lire les lettres hébraïques, mais on va leur écrire en phonétique. Alors, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très fort parce que Eliezer Ben Yehuda, lorsqu'il a voulu ressusciter la langue hébraïque, d'ailleurs, je te rappelle que où est-ce que ça s'est passé, les premiers cahiers de la résurrection de la langue hébraïque pour Ben Yehuda? C'est dans un café à Paris. Oui, il a vécu à Paris pendant 3 ans et c'est là-bas qu'il a commencé à griffonner le début de son œuvre. Eh bien, Ben Yehuda, il veut ressusciter la langue hébraïque. Mais Ben Yehuda, il n'est pas religieux. Ok, il n'est pas du tout religieux. Oui, mais pour lui, il faut redonner au peuple juif son identité et donc il lui faut une langue. Sauf qu'il va reprendre la langue de la Torah. Alors que dans le reste de l'Europe, il s'est passé l'inverse. On a abandonné la langue de l'Église pour devenir pas religieux. Donc en fait, Ben Yehuda, il te dit, il faut que tu réapprennes à parler l'hébreu, parce que tu es juif. Et un juif, il parle hébreu. Donc quand tu me dis, oui, mais la réalité, elle est que, eh bien, moi, je suis d'avis que non, il ne faut pas faire la tefila en français. J'ai vu passer dans les commentaires, effectivement, c'est une influence chrétienne, bien évidemment,
parce qu'il y a beaucoup de messes maintenant qui se font dans la langue du pays, et puis en latin. Il n'y a que les puristes qui font en latin. Donc, il ne faut pas faire ça. Par contre, je suis, oui, un adepte des sidours qui sont expliqués et traduits. Et je pense qu'il faut, avant de prier, prendre le temps de lire ce qu'on va dire, de comprendre ce qu'on va dire. Et c'est ce qu'on va faire, nous, pendant notre cours. Maintenant, je comprends que là-bas, on est décidé de faire la solution de facilité. C'est de dire, bon, bah écoute, ils vont pas apprendre l'hébreu, autant leur faire prier dans la langue du pays. Mais le problème, c'est qu'on doit parler à Dieu. Et Dieu nous a parlé en hébreu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne comprend pas le français. Bien sûr qu'il comprend le français. Mais ma relation avec lui, elle ne passe pas en français. Ma relation avec lui, elle passe en hébreu. Donc, l'idée était claire, mais c'est une idée qui va vers une assimilation culturelle encore plus importante. Parce que si même ta relation avec le divin, elle se fait en fonction du pays dans lequel tu es, ça veut dire qu'en fait, ben, il n'y aura plus de lien entre le juif de France et le juif d'Espagne, ou le juif de France et le juif d'Allemagne, parce qu'on ne se comprendra même plus, même quand on fait des prières. Alors que l'une des choses qui a gardé la cohésion juive, malgré les 2000 ans d'exil et la dispersion, c'est qu'il y avait quand même ce point, ce socle commun qui était gardé chez les rabbins, mais qu'il y avait ce socle commun de l'hébreu. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres réactions. Chez Ino Birshuto, Haïm, Anedarim, chez la Kadosh Baruch Hu, Tamid Shlilim. Non, non, non. Ah, on dit à Dieu, si jamais tu as fait un éder de faire quelque chose de pas bien, on l'annule. Si c'est un éder bien, on garde. Avant de poser les questions préliminaires, il faut d'abord passer au texte de la prière elle-même, avec la compréhension de l'ivite. Alors, de l'ivite ou de l'ivrite? Non, mais justement, on va rentrer dans le texte lui-même. Mais d'abord, je voulais qu'on mette en place les grandes questions. Le français nous a aidés au départ. Mais évidemment, on parle en français ici. Le cours, je ne le fais pas en hébreu, je le fais en français. Donc, on va expliquer en français ce que le texte en hébreu veut dire. Comme ça, quand toi, tu l'aborderas en hébreu, ben, il ne sera pas étranger et tu comprendras ce que tu dis. C'est ça l'idée. Voir le livre de référence Le Monde des prières de Eli Munk. Eh bien, très bien. Voyez le livre de référence. D'ailleurs, entre parenthèses, si on parle dans le même cours de Manitou et du Rav Munk, vous savez que Manitou, elle a été voir le Rav Munk. Il a été voir le Rav Eli Munk et il lui a posé une question. Tu te rappelles de la question, Brigitte? C'était dans un cours du Rav Cherki. Il a raconté que une fois, le Rav Cherki, il a raconté dans un cours qu'il était allé voir le Rav Munk pour lui demander s'il l'autorisait à donner des cours à un public mixte. C'est ça, Exactement. la Et question? quelle a été la réponse fantastique? D'abord, le Rav Munk, il n'a pas dit oui ou non, il a dit laisse-moi réfléchir. Oui, oui, oui. Ça montre la grandeur déjà du rabbin. Ok. Et après, il a dit, la réponse, elle est géniale, il a dit, tu as le droit que si ça marche. C'est beau. Génial. Quand on voit qu'on est quoi? On est en 2026. Donc ça fait 30 ans que Manitou a disparu. Et quand on voit que 30 ans plus tard, on continue à enseigner et encore plus fort la Torah de Manitou, c'est qu'il a réussi. Voilà. Voilà, il a fait mode. Donc Merci beaucoup. on est lancé dans notre nouvelle série, Bezrat Hashem, et à la fin on sera prié. תודה Amen. רבה. Yofi, ערב Chazak טוב. U'Baruch, להתראות. Kol Tov. תודה רבה.